Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur cette injonction du Seigneur, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Bien-aimés, en présence du Dieu Saint, que chacun confesse humblement son péché. Écoutons ces paroles de grâce. Quand les montagnes se fondraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Avec le groupe de louanges, nous allons célébrer le Seigneur. Toute ma vie, Seigneur, est entre tes mains. 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 Seigneur, tu es pour moi un précieux et bonheur. Jésus, tu es pour moi un précieux bonheur et bonheur éternel. Tu es pour moi un précieux bonheur et bonheur éternel. Jésus, tu es pour moi un précieux bonheur et bonheur éternel. Toute ma vie, le Seigneur est entre tes. Toute ma vie, le Seigneur est entre tes mains. Jésus, tu es pour moi un précieux bonheur et bonheur éternel. Tu es pour moi un précieux bonheur et bonheur éternel. Je ne crains rien, car mon Dieu règne encore. À chaque pas, je le sens plein de mort. Il est présent, dans ma main. Même quand je m'endors, je ne crains rien, car mon Dieu pensait de moi. Jésus est présent, même quand je m'endors, je ne crains rien, car mon Dieu pensait de moi. Je ne crains rien, car Jésus règne encore.
pas sorti ta dernière phase. Dieu t'a délivré du coronavirus. Il a préservé toi et ta famille, toi et ta communauté. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas penser depuis ton cœur. Sans te retenir. C'est bon. Passons la phase de Dieu. C'est le moment d'écouter l'histoire du champ de mission d'Andokwa, qui est pour nous un grand témoignage. Situation géographique d'Andokwa. Andokwa est un village attier situé dans la commune de Yopougon, entre la forêt du Banco et Yopougon-Attier, qui est aussi un village attier. La construction de l'autoroute du Nord est venue diviser les deux villages pour les relier par les 3 ponts. Les habitants de la confession méthodiste d'Andokwa partageaient le même lieu de culte avec ceux du village de Yopougon-Attier. Leur vision depuis les temps anciens, ce qui signifie qu'Andokwa n'avait pas de lieu de culte. Avec le temps, les fidèles augmentaient et le temple Emmaüs de Yopougon-Attier devenait de plus en plus exigu à cause du développement très rapide de la ville. Circonstances de création. Témoignages des anciens et situations vécues. Feu Odier-Paul, ex-conseiller principal de l'Église protestante méthodiste d'Emmaüs. Andokwa, dans son lotissement, a réservé 3 lieux de culte: catholiques, aristes et protestants méthodistes. Par manque d'interlocuteurs autochtones compétents, les méthodistes ont perdu le leur. Malgré les négociations auprès de la chefferie jusqu'à la justice, le résultat est resté négatif. Par contre, la chefferie, en son temps, a proposé un autre terrain, mais qui va poursuivre ce dossier. En 1996, convoqué à la surintendance de Yopougon, au temps du surintendant Philippe Adjobi, M. Oloué Corneille, votre serviteur, a profité de cette rencontre pour situer le surintendant du problème de terrain de l'église d'Andokwa. Ils sont donc allés voir le chef et ont visité l'espace. Notre souhait
est de récupérer cette portion pour créer là une communauté rapprochée des habitants d'Andokwa. Malheureusement, quelque temps plus tard, le surintendant a été muté et le chef a été aussi assassiné. Peine perdue. À qui pouvons-nous nous référer? Dans cette situation, c'est seul l'Éternel qui peut la décanter. Jusqu'en 2004, Andokwa, membre de la communauté d'Emmaüs Yopougonga, était une vaste zone qui ne comptait que 2 conducteurs. Le pasteur Fulgence, en son temps, se décidait d'organiser une visite pastorale comme il avait l'habitude à la zone d'Andokwa après l'avoir fait dans les autres. Lui qui pensait finir en un jour cette mission était dans l'obligation de faire 3 jours. L'idée de créer une communauté à Andokwa devient une décision pastorale. La dégradation du pont piéton devenu un obstacle pour certains malades et vieillards et l'extension de la zone d'Andokwa sont aussi des arguments solides pour d'autres de ne plus aller au culte. Nous avons eu des soutiens de plusieurs autres pasteurs, à savoir la révérende Solange Dirabou, le très révérend Ake André So, révérend Ake Christophe. Dès l'arrivée du très révérend Esaïe Meyer, surintendant du district de Yopougon, qui a procédé à la reconnaissance de ce champ de mission dans le dit district, tout en nommant le révérend Jonas Zamé comme notre premier pasteur, et après la révérende Marlise Kofi, qui est notre actuel pasteur. Les missionnaires qui sont passés jusqu'à ce jour, les missionnaires Teti François, Kwame Étienne, Kwabile Hyacinthe. Il faut aussi noter que le missionnaire Nguessan Dominique a servi 2 ans en tant qu'assistant auprès du missionnaire Kwabile Hyacinthe avant d'être affecté à Tafiri. Aussi, tant d'autres missionnaires sont passés pour officier à nos cultes, tous dans le but d'affermir dans la foi, nous exhorter à persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Du 37 membres que nous étions le 18 juillet 2010, aujourd'hui, nous avoisinons 200 membres. Dieu soit loué. Amen. Comme l'apôtre Paul le dit, au point où nous sommes parvenus, marchons tous d'un même pas. C'est l'occasion donc pour nous de lancer un appel à tous les méthodistes épris de l'œuvre missionnaire de nous venir en aide, car nous avons pu avoir un terrain par la grâce de Dieu dont la valeur est de 40 millions de nos francs. Bien-aimés, cette année, le champ de mission a 10 ans. Vous qui nous suivez à présent, nous vous prions dans l'humilité de nous apporter votre aide financière, matérielle et bien d'autres pour accompagner cette œuvre du Seigneur. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur soit avec nous et que nous soyons fortifiés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, lui tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, lui tout dit qu'il est merveilleux. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament. Dans 2 Chroniques, chapitre 24, les versets 17 au verset 22. Après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutaient point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et il dit: Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Et ils conspiraient contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoiada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit à Mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Parole du Seigneur. Amen. Lecture du Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1, les versets 3 au verset 8. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Nous trouvons notre dernière lecture dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 24, les versets 46 à 49. Et il est dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations,
à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Nous exécutons le cantique Gloire à Dieu, numéro 518. Il s'est servi en danger. Il les appellera avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Le soir, une fois de fin, elle débita peine l'envers. Jésus pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Le petit baron fait sur nous, le bourreau ne pas arrêter. Ils ont fait tout, que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est le moment d'écouter ta parole. Seigneur, nous sommes que des canaux humains. Viens par ton esprit nous conduire. Dispose notre cœur et parle, ô Éternel, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dimanche 24 mai 2020, c'est la journée de la mission au niveau de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et nous voudrons, avant tout propos, bien-aimés, vous adresser toutes nos salutations, que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa faveur et sa grâce reposent sur chacun de nous. Le thème que nous propose le lectionnaire de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire est libellé comme suit: la mission efficace avec la puissance d'en haut. Pour cela, 3 textes nous ont été donnés, 2 Chroniques, le chapitre 24, les versets 17 à 22. Ensuite, Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 3 à 8. Et Luc, le chapitre 24, les versets 46 à 49. Le premier texte nous parle, n'est-ce pas, de l'histoire du roi Joas, qui a ordonné la mort du sacrificateur Josadas, qui s'adressait au peuple pour dénoncer son idolâtrie. Le second texte, les Actes des Apôtres, où le Seigneur Jésus, avant son ascension, instruit ses disciples de ne point quitter Jérusalem,
mais d'attendre la puissance d'en haut pour accomplir la mission. Le troisième test, toujours le Seigneur Jésus, attestant l'accomplissement de la parole de Dieu, des Écritures, par sa mort et sa résurrection, donne le message et l'ordre missionnaire à ses disciples, en leur demandant toujours d'attendre la puissance promise par le Père. Nous trouverons notre verset de méditation dans le texte de Luc, le chapitre 24, qui dit ceci. Et voici, j'enverrai ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Chers frères et sœurs, réussir une mission qu'on nous a confiée n'est pas toujours une chose aisée. Mais un technicien disait à son apprenti, avoir un bon matériel, c'est se donner les moyens de réussir le travail, la mission qu'on nous confie. C'est certainement dans cette optique que le Seigneur Jésus donne cette instruction à ses disciples. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour mieux comprendre cette pensée du Seigneur, nous allons suivre la démarche suivante. Quelle est notre mission? Qu'est-ce qui rend la mission efficace? Comment rendre notre mission efficace? Avant d'aller plus loin, voyons la définition de quelques thèmes du thème de ce matin. Mission est une tâche à accomplir, un résultat visé, une tâche d'évangélisation, un lieu où résident les évangélisateurs. Au plan biblique, mission vient du mot grec missio qui signifie envoyer. Efficace, c'est ce qui a un bon résultat. La puissance, c'est l'énergie, la force. Et en haut, ce qui vient du ciel. Pour comprendre mieux notre thème, nous le pouvons le formuler de la manière suivante. L'évangélisation, avec le bon résultat, nécessite la force qui vient du ciel. Voyons dans quel cas le Seigneur Jésus rappelle cette promesse et donne cette instruction à ses disciples. Après sa résurrection et son apparition à ses disciples, le Seigneur Jésus leur donne une série de recommandations, dont celle qui fait l'objet de notre verset de méditation. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qu'est-ce que la mission? Pour le Seigneur Jésus, notre mission, c'est d'aller dans les nations pour prêcher en son nom la repentance et le pardon du péché. Luc, chapitre 24, le verset 47. C'est donc un appel de Dieu d'aller vers les nations avec le message du salut. Ici, il est question de la mission qui est l'évangélisation des nations comparée à la mission qui est une simple tâche accomplie dans le temps. Le Seigneur Jésus met ses disciples au cœur du mouvement vers ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui. Il les engage à ne plus œuvrer en vase clos, mais de comprendre que la nouvelle perspective de Dieu, c'est que d'autres personnes entendent parler de lui et parviennent au salut. Dans la précision que Jésus fait dans ce passage, elle commence par Jérusalem, qui est notre environnement immédiat, notre cadre familial, notre voisinage, notre milieu professionnel, etc., pour finir vers les extrémités de la terre, c'est-à-dire les nations non encore atteintes par l'évangile. Voilà l'essentiel de la mission que le Seigneur Jésus confie à ses disciples. Qu'est-ce qui rend la mission efficace?
Ce qui rend la mission efficace, c'est la puissance qui vient d'en haut. C'est la puissance du Saint-Esprit. Nous le dit Luc, le chapitre 24, le verset 47. C'est donc cette force que le Père a promis, qui vient équiper tout serviteur de Dieu pour lui donner d'avoir de bons résultats. Prêcher la repentance et le pardon des péchés aux païens ne peut se faire que sans le revêtement que le Saint-Esprit donne aux disciples. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde la puissance, les dons de guérison, de miracles, la révélation de la parole, en un mot, les signes qui attestent le témoignage que nous apportons. Comme Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sans la puissance du Saint-Esprit, notre ministère et toute œuvre que nous faisons pour le Seigneur sera fade et sans vie. Nous pouvons illustrer cette pensée par la vie de John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste unie, qui était un pasteur dévoué, mais dont l'évangélisation aux États-Unis fut sans résultat. Lorsqu'en 1739, à la rue Aldersgate Street, il reçut la puissance d'en haut, son ministère changea, au point qu'il eut un grand réveil au travers de son œuvre. Je me souviens, chers frères et sœurs, que j'étais à Béthier dans le village de Nzinkro. Pendant tout le temps que je passais à évangéliser, je n'obtins aucun résultat. Je me forçais parfois à changer l'intonation de ma voix quand je priais pour les malades, mais je n'avais aucun résultat. J'étais parfois frustré par les propos du genre. Quand aurons-nous des serviteurs de Dieu remplis de puissance, comme Moïse, qui pourront changer notre situation? Et c'est ce que certainement beaucoup disent. Mais un vendredi matin, j'ai été sollicité par une famille du village dont la jeune fille était mourante. La situation était critique car ils avaient tout essayé sans résultat. Lorsque je suis arrivé, pratiquement tout le village était dans la cour où la fille était malade. Lorsque j'ai commencé à adorer le Seigneur et à invoquer son nom, la puissance d'en haut est descendue sur moi et dans le lieu où nous étions. Et la jeune fille s'est levée, s'est assise sur la nappe, totalement guérie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? À partir de cet événement, plusieurs personnes se sont données au Seigneur dans le village de Nziko. La puissance d'en haut est donc disponible pour tous les disciples pour une mission efficace. Nous devons donc la rechercher plus que tout. Il est vrai que la puissance d'en haut est une puissance absolument nécessaire, car c'est elle-même qui produit la libéralité pour apporter les moyens financiers et matériels qui sont un impératif pour la réussite de la mission. Les moyens dont nous disposons doivent participer effectivement à l'efficacité et la réussite de la mission. Comment rendre notre mission efficace? Le Seigneur Jésus, après avoir enseigné pendant 3 ans ses disciples, leur demande de rester dans la chambre haute à Jérusalem pour faire 10 jours de prière. La prière est donc un moyen, une disposition pour recevoir la puissance d'en haut. L'attitude des disciples est révélateur des dispositions que nous devons avoir pour recevoir la puissance d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous donne cette puissance. Nous pouvons citer entre autres une vie d'obéissance à l'image du prophète Zacharie dans le livre de 2 Chroniques, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour l'œuvre, n'est-ce pas, du Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu, à la voix du Saint-Esprit est un impératif pour laisser éclore la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçue à notre conversion. C'est pourquoi la vie de consécration à travers une vie de méditation régulière de la parole de Dieu, une habitude dans le jeûne et la prière, permettra d'accroître la force du Saint-Esprit en nous pour l'œuvre missionnaire. Nous pouvons rendre notre mission efficace par la manifestation des dons de l'Esprit qui révèlent la puissance d'en haut que nous avons reçue.
C'est lorsque sur le terrain de l'évangélisation, les nations païennes verront la manifestation du témoignage par les miracles, les délivrances, les guérisons, qu'ils se donneront au Seigneur. Cela passe par un préalable qui est la vie de consécration par la prière et les autres aspects que nous venons de préciser. Plus que jamais, la mission a besoin d'Aaron et Our pour la soutenir à l'image de Moïse, qui était engagé dans le combat contre les Amalécites. L'évangélisation, c'est aller arracher les âmes confisquées par Satan. Et cela nécessite un soutien par la prière pour que la puissance d'en haut puisse accompagner les missionnaires et l'Église. Quand nous regardons le paysage du monde en proie à la souffrance, à travers les fléaux comme la prostitution, le broutage, la pandémie du coronavirus, il faut être investi de la puissance d'en haut pour contribuer à la mission de transformation effective de ce monde dépravé, du soulagement de ceux qui crient comme le Macédonien, sauve-nous. Car, en réalité, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 19. Dans cette perspective que la SMM a travaillé depuis des années, aujourd'hui, avec la puissance d'en haut, les résultats sont légion sur les champs de mission. Sur le champ de Monogaga, par exemple, on ne parle plus de haut lieu. Tout ce qui est haut lieu a été détruit à cause de l'action des missionnaires de la Société des missions méthodistes qui sont partis avec la puissance d'en haut. Aujourd'hui, sur tout le territoire national, nous avons plus de 52 églises créées avec des armes des églises. Et cela avec la puissance d'en haut. Nous voulons dire, n'est-ce pas, que les conversions, les miracles, à Bangolo par exemple, des personnes qui étaient criminelles, au nord, des dozos se sont donnés au Seigneur. Tout cela avec la puissance d'en haut. C'est donc un appel, chers frères et sœurs, à rechercher la puissance d'en haut, nous tous qui œuvrons pour le Seigneur. Que nous soyons serviteurs de Dieu, missionnaires ou saints fidèles, nous sommes tous engagés pour la mission selon l'ordre du Seigneur. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de rechercher la puissance d'en haut. Nous avons besoin de sa force pour tout ce que nous faisons dans sa maison. En sorte que nous puissions voir les résultats pour glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons baisser la tête et nous allons méditer selon la parole que nous venons d'entendre. Seigneur, remplis-nous de la puissance d'en haut par ton esprit, en sorte que nous soyons des instruments efficaces pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous lever. Dans la communion de l'Église universelle, nous allons confesser notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, après avoir écouté ce message, sans plus tarder, nous allons prier. Nous connaissons la situation que traverse le monde entier actuellement. Avec cette pandémie, il n'y a que la puissance d'en haut qui peut réellement nous libérer, nous délivrer de cette maladie. Prions l'Éternel Dieu, demandons à l'Éternel Dieu de venir en aide au monde entier. Regardez ces âmes qui meurent sans l'évangile, ces âmes qui meurent sans Jésus-Christ. Prions l'Éternel Dieu, demandons à Dieu de secourir le monde entier.
d'éloigner cette maladie très loin, cette pandémie-là, qu'elle finisse sur le monde entier, pour que l'homme comprenne que la puissance d'en haut est là, elle existe et qu'il n'y a qu'elle seule qui peut nous libérer. Seigneur, nous te disons merci. Père, merci éternel Dieu, parce que tu nous as donné la puissance d'en haut. Et nous croyons que Seigneur, oh Jésus-Christ, cette pandémie, Seigneur, sur le monde entier, Seigneur, c'est toi seul, Seigneur, qui peux nous libérer. C'est toi seul, Seigneur, qui peut, Seigneur, sauver le monde entier, Seigneur. Et nous croyons en toi, Seigneur éternel Dieu, pour libérer, Seigneur, le monde entier. Oh Seigneur, nous allons aussi prier pour tous ceux qui sont malades. Nous savons que beaucoup sont atteints. Et nous allons dire à Dieu d'étendre sa main puissante de guérison. Partout où il se trouve, dans les hôpitaux, quel que soit l'endroit où il se trouve, partout dans le monde entier, que Dieu déverse la puissance d'en haut pour les guérir dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix, bien-aimés. Prions, prions, prions. Oh Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi. Nous prions, Seigneur, pour tous ces malades, Seigneur. Attends, Seigneur, du Covid-19, Seigneur. Il n'y a que ta puissance dans haut, Seigneur, qui peut descendre dans ces hôpitaux, qui peut descendre, Seigneur, dans ces nations, Seigneur, pour éternel Dieu les guérir, Seigneur. Oh Dieu, tu le fais, Seigneur. Nous croyons en toi, parce que tu as dit, Seigneur, si nous, éternel Dieu, prions, Seigneur, si nous te demandons, Seigneur, oh Jésus-Christ, tu peux le faire, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, une puissance dans haut descend, oh, partout dans toutes les nations, une puissance dans haut descend. Oui, Seigneur, sur la Côte d'Ivoire, oui, pour guérir, pour libérer, pour délivrer, Seigneur éternel Dieu, les nations de cette pandémie, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu es avec nous. Cette fois-ci, nous allons prier pour l'Église. Nous savons que nous venons de réouvrir les portes des églises. Nous allons prier pour notre président, notre bishop et tous ses collaborateurs. Que l'Éternel Dieu les conduise, que l'Éternel Dieu les inspire. Prions l'Éternel Dieu pour eux, soutenons-les. Ce n'est pas une situation facile, bien-aimés. C'est maintenant que les églises sont ouvertes, mais regardez dans quelles conditions nous faisons les cultes, bien-aimés. Demandons à l'Éternel Dieu d'agir. Demandons à l'Éternel Dieu de les soutenir, de les aider. Oh Dieu, souviens-toi du bishop, Seigneur. Souviens-toi de ses collaborateurs. Souviens-toi des pasteurs, Seigneur. Souviens-toi des surintendants, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur éternel Dieu, toi-même tu sois leur source d'inspiration au cœur des décisions, que tu interviennes, Seigneur, pour que, éternel Dieu des armées, oh Jésus-Christ, l'Église méthodiste, Seigneur, puisse aller de l'avant, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu. Nous allons prier. Nous allons demander à l'éternel Dieu qu'il puisse aider les chrétiens, les fidèles méthodistes à tenir ferme pendant cette pandémie. Ce n'est pas facile, bien-aimé, mais nous allons dire à Dieu d'aider chaque fidèle à tenir ferme, à avoir la foi. La pandémie ne pourra pas nous détruire parce que nous avons la puissance d'en haut. Élevons la voix et prions l'éternel Dieu. Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Nous avons foi pour chacun de nous, Seigneur. En tant que membre de l'Église, Seigneur méthodiste, nous croyons que tu vas soutenir chacun de nous, Seigneur, dans la foi. Tu vas soutenir les familles, Seigneur, à tenir ferme, Seigneur, parce que c'est une promesse qui ne va jamais nous abandonner. Ce n'est pas cette pandémie qui va nous emporter, Seigneur. Nous croyons que tu es avec nous, Papa. Merci, éternel Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour Andokwa, cette église qui nous reçoit. Nous avons entendu le témoignage. C'est une église naissante, un champ de mission, et elle a besoin de moyens. On va dire à Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, qui se souvient de cette communauté. Élevons la voix et prions. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, Papa. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Dieu, souviens-toi, souviens-toi dans nos voix. Souviens-toi, souviens-toi. Seigneur, ces millions, Seigneur, ne sont rien devant toi. Parce que tu dis, tu détiens l'or et l'argent. Tu détiens l'or et l'argent. On donne à cette église, Seigneur, pour bâtir ton temple, Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci infiniment. Parce que nous croyons que tu nous en donneras, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Oh bien-aimés, nous sommes là dans le cadre de la mission. Nous allons prier pour
Demandez à l'Éternel Dieu de soutenir les champs de mission. Nous savons que les champs de mission ont des projets de construction des temples, construction des préaux. Nous allons dire à l'Éternel Dieu de se souvenir de ces champs de mission. Oui, le champ de mission de Kounombanso, le champ de mission de Tafiéré, le champ de mission de Kapa. Que Dieu se souvienne de ces champs de mission. Prions l'Éternel Dieu. Oh Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, Papa. Oui, Seigneur, nous te voulons te recommander les champs de mission, Papa. Ces champs de mission, Seigneur éternel Dieu, sont en train de construire, Seigneur, dont on a besoin des moyens pour construire, Seigneur, les temples, Seigneur, les préaux, Seigneur, ou même, Seigneur, à Kounombanso, Seigneur, on a besoin des moyens, Seigneur, pour construire, Seigneur, une école primaire, Seigneur éternel Dieu. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui peux nous aider. Oui, oui, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur. C'est toi seul qui peux nous aider. Oui, Seigneur. Merci, éternel Dieu, parce que tu le fais. Bien-aimés, on va prier. Les missionnaires ont besoin de la puissance d'en haut. Vous avez entendu le témoignage de l'homme de Dieu. On a besoin que la puissance d'en haut nous accompagne dans nos œuvres missionnaires. Quand tu vas aller prêcher l'évangile, quand tu vas annoncer l'évangile à quelqu'un, Jésus sauve, il faut que la personne qui est malade soit guérie. Il faut que la personne qui a un problème obtienne le résultat de son problème. Demandons la puissance d'en haut dans la vie de tous les missionnaires sur les champs de mission. Oh éternel Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Les missionnaires ont besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ton onction, de ta puissance, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit pour accompagner les missionnaires sur les champs de mission, pour les accompagner dans leurs œuvres, Seigneur missionnaires, dans les évangélisations, où ils seront confrontés, Seigneur, à des difficultés, à des défis, Seigneur. Que l'onction, la puissance de mon Seigneur, les accompagne, Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, éternel Dieu. Tu le fais, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Oh Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Oh, bien-aimés, les missionnaires sont accompagnés par les SMM locales. C'est des partenaires sûrs de la mission. C'est des personnes qui se donnent. Ils donnent de l'argent, ils donnent de leurs moyens, ils donnent de leur temps pour accompagner leurs missionnaires. Demandons à l'Éternel Dieu de se souvenir d'eux, de pouvoir tous leurs besoins. Prions l'Éternel Dieu. Seigneur, merci, Seigneur éternel Dieu. Les SMM locales, Seigneur. Éternel Dieu, qui sont nos compagnons de route, éternel Dieu des armées, Seigneur. Oh, tu connais la situation, Seigneur, que traverse, éternel Dieu, notre pays, Seigneur. Père, d'autres certainement ont perdu leur emploi, d'autres certainement, Seigneur Jésus-Christ, ne savent plus quoi faire. Mais il n'y a que toi seul, Seigneur, pour les bénir. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi seul pour, Seigneur, éternel, de répondre, Seigneur, à leurs besoins, Seigneur. Répondre, Seigneur, à ce dont ils attendent, Seigneur, éternel Dieu. Car, Seigneur, c'est toi qui récompense tous ceux qui investissent dans l'œuvre, Seigneur. Merci, Jésus. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, bien-aimés, résumons toutes nos prières par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de recueillir nos offrandes et nous voulons demander au groupe musical de nous conduire pendant ce moment. Si mon Dieu a l'épreuve, mon Dieu à l'épreuve, mon Père, si nous sommes sous et ta défense, Seigneur,
nos offrandes, Seigneur. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné. Nous sommes venus ici en signe de reconnaissance te donner, Seigneur, ce que toi-même tu nous as donné. Père, ces offrandes, nous les consacrons. Nous disons que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela sert pour l'avancement de ton règne ici-bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La journée d'aujourd'hui est dédiée à la mission. La Société des missions méthodistes est la structure de la conférence chargée de l'implantation des nouvelles communautés et surtout de conduire la vision missionnaire de l'Église. Le travail qui se fait dans les districts ordinaires et les districts missionnaires par la présence des missionnaires sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons à notre actif plus de 52 communautés et ce travail a été possible grâce à vous, les chrétiens méthodistes. Le soutien surtout de la SMM locale, le soutien des partenaires, le soutien des amis et surtout le soutien des amis de la mission. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Nous voulons au passage remercier tous ceux qui ont donné de leur argent, tous ceux qui ont prié, qui ont soutenu la mission. Ce travail, comme l'a dit le missionnaire, doit se faire avec la puissance qui vient d'en haut, mais doit se faire aussi avec les moyens que nous mettons aussi à la disposition de la mission ou surtout des missionnaires. Cette année, les besoins sont énormes. Équiper les champs de mission en kit d'évangélisation, vidéoprojecteurs, baffes rechargeables, ordinateurs portables et des bibles, etc. De nouvelles communautés sont également en construction dans les champs de mission. De nouvelles communautés également ont été reconnues et ces communautés-là ont besoin vraiment de moyens pour pouvoir vraiment construire. Nous demandons également des moyens pour soutenir les achats de terrain, les achats de l'eau pour pouvoir construire. Exemple à Kunabronso, où nous avons 5 hectares de l'église. Pour délimiter donc tous ces terrains, il y a un besoin de 100 000 francs. 100 000, et ça c'est urgent. À côté de cela, il y a le besoin en ressources, c'est-à-dire le besoin des personnes pour la prière, le besoin des personnes pour soutenir l'œuvre par les dons et le besoin des personnes qui vont avec nous en mission. Amen. Dieu n'est pas injuste pour vous oublier. Nous attendons vraiment vos dons, nous attendons vos contributions parce que c'est les moyens, les seuls moyens qui peuvent vous permettre à la mission d'avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Chers frères et sœurs, dans tous les domaines de notre vie,
Le Seigneur nous engage en mission, surtout vers les peuples non atteints. Recherchons la puissance d'en haut, sans laquelle nous ne pouvons réussir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen. Quel est ce nom qui fait trembler la terre? C'est le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. C'est l'idéal, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, mon Dieu, à jamais. Quel est ce nom? Éternel, éternel.